Le parquet est sans aucun doute le revêtement de sol le plus écologique, qui s'inscrit le mieux dans le cadre du développement durable. Alors, le parquet, pourquoi? Parce que c'est du bois, c'est un matériau naturel, et qu'en plus du bois, en France, nous en avons beaucoup. Alors, le parquet, on peut le poser collé, on peut le poser cloué, on peut le poser flottant. Moi, j'ai choisi collé, pourquoi? Parce que la pose collée est sans aucun doute l'une des plus durables, et c'est celle qui est la plus silencieuse, c'est-à-dire la plus confortable à la marche, parce que le parquet ne risque pas de bouger sur le sol. Pour poser du parquet collé, il faut du parquet d'une part, de la colle d'autre part. Le parquet que j'ai choisi, c'est un parquet en chêne massif, 14 mm d'épaisseur, parfait pour le collage. Et c'est un parquet fabriqué en France par une société bien française, Parqueterie Berrichonne, qui s'appelle aussi FPPI. Et ce parquet, j'ai choisi donc une tonalité très, très classique au niveau du chêne, mais aussi une qualité à nœuds. Parce que je trouve qu'esthétiquement, c'est beaucoup plus joli d'avoir un parquet avec des nuances et des nœuds que d'avoir un parquet complètement uniforme. Alors, la colle que j'utilise, Patex P695, est une colle de nouvelle génération à technologie polymère FlexTech. C'est une technologie qui donne une colle sans solvant et sans eau, dont le séchage se fait par réaction chimique à l'humidité de l'air. C'est une colle écologique, ben oui, et c'est une colle qui a une tenue parfaite et qui garde l'élasticité nécessaire à une pose de parquet sans mouvement. Alors, petite précision supplémentaire, c'est une colle pour tous les parquets. Parquet massif, parquet contre-collé, y compris d'ailleurs stratifié. Et c'est aussi une colle, je vous le disais, qui est écologique, puisqu'elle est classée A+, pour les émissions dans l'air intérieur. Exactement d'ailleurs comme le parquet qu'on va utiliser, qui lui aussi est classé A+. Donc on est dans des matériaux peu polluants. Bon, évidemment, on pose, comme n'importe quel revêtement de sol, un parquet sur un sol solide, sain, propre. Donc on va déjà nettoyer celui-là. Un petit coup d'aspirateur, ça ne lui fera pas de mal. Pour commencer la pose, on va déjà taper un bleu, comme on dit, c'est-à-dire faire un tracé presque au centre de la pièce qui va nous servir de base. Alors ce tracé est nécessairement perpendiculaire au mur pour avoir des lames bien alignées et on tape le bleu. Voilà, ça nous sert de ligne de départ. C'est très simple. Alors, je vais appliquer la colle au peigne à colle, comme d'habitude, bien sûr, pour tous ces revêtements, sachant que c'est une colle qui convient, bien évidemment, pour tous les parquets, je vous le disais, mais pour les sols chauffants et les sols réfrigérants. L'un ou l'autre, voire les deux, puisque les deux existent aujourd'hui. Et c'est aussi, il y a des règles de pose d'une colle. Une température minimale de 15 degrés dans la pièce, c'est normal, et un degré hygrométrique de 75% maximal. Donc, si vraiment il tombe des cordes, évitez de poser votre parquet. Alors en plus, c'est une colle qui n'a pas du tout de mauvaise odeur, plutôt sympathique. Donc j'étale la colle, j'en dépose à la spatule. Alors on va toujours déposer de la colle sur une surface relativement réduite. D'abord parce que c'est plus facile pour travailler, ça évite d'en avoir sur les genoux. Et ensuite parce que de toute façon, cette colle a une temps de prise de 30 minutes et qu'on va nécessairement prendre le temps de poser nos lames proprement dans moins de 30 minutes. Et là, je pose ma lame sur le lit de colle, aligné évidemment sur mon tracé. Et on maroufle au fur et à mesure au maillet caoutchouc. Alors, intérêt, la colle s'enlève très facilement avec du papier absorbant ou avec un chiffon. Alors, la difficulté est uniquement de poser les lames bien emboîtées sans qu'elles bougent trop. Mais le glissement de la colle permet de travailler quand même assez bien. Voilà. Donc là déjà, les deux petites lames. Et on va continuer, on va avancer. Alors le plus difficile, c'est évidemment les premières lames pour arriver à faire un ensemble stable, bien serré. Donc vous avez vu, j'utilise le maillet. Et si jamais il y a un peu de colle, je l'essuie tout de suite. Elle s'en va sans difficulté. Donc en bout de rangée, on coupe la lame à la longueur en laissant toujours le joint périphérique.
le mieux c'est d'utiliser une scie de ce type, scie radiale. Et je redémarre la rangée suivante avec la coupe qui a été faite en bout tout à l'heure. Alors, lors de chaque interruption de la pose, parce qu'on n'arrive pas à poser tout d'un coup, on racle la colle qui est sur le sol. Voilà. Alors là, on a une découpe un peu compliquée. Donc on va faire une découpe par report. Je positionne une lame exactement sur la lame déjà posée. Une autre lame qui va me servir de guide. Et donc là, évidemment, j'aurai exactement l'angle du mur. Et ensuite, on reporte la distance ici. Alors là, c'est un peu à l'œil, il faut dire, ça pourrait être mesuré, mais à l'œil, ça marche pas mal. Et ça, c'est tout ce qui est à éliminer. Et on va couper à la scie sauteuse. Eh bien, il suffit de mettre le bout en place. Et voilà. Alors, précisons que l'un des avantages de la colle, c'est qu'elle ne salit pas beaucoup les doigts, elle s'en va très facilement, et qu'ensuite, si on a des taches, on peut les enlever soit avec un chiffon et de l'alcool à brûler, soit avec un chiffon et de l'acétone. Alors la colle, elle va mettre au total 12 heures à sécher définitivement. Donc dans 12 heures, on pourra marcher sur le parquet. Alors, petit conseil, si vous avez un parquet un peu fragile, ce qui n'est pas le cas de celui-ci, on se fabrique une cale, une planche de bois, avec un peu de feutre dessus, pour maroufler. Bon, là, il faut dire qu'avec mon maillet en caoutchouc, normalement, je n'ai pas besoin de la cale, mais on peut utiliser la cale. On est sûr de ne pas abîmer la surface. Alors pour la découpe du fût, là, autour de l'escalier, c'est un peu compliqué, donc on fait un gabarit en carton. Là, c'est petit à petit, je trace. Maintenant, il suffit de reporter la découpe. Alors je positionne mes deux morceaux à blanc avant d'en coller et de les fixer définitivement. Voilà, c'est parfait. Donc on peut en coller. Allez, dernière lame de ce côté avec un tracé un petit peu compliqué parce que le mur n'est pas vraiment droit. Donc je pose une lame coupée à la longueur comme on l'avait fait tout à l'heure dans l'angle, parfaitement en superposition avec la lame déjà posée. Et avec un petit bout de lame, on va tracer pour repérer je devrais avoir assez de repères pour faire la découpe à la scie sauteuse. Allez, après essai et rectification, il faut le dire, il ne me reste plus qu'à poser ce dernier morceau de lame de ce côté. Voilà, on le glisse. Parce que de toute façon, on garde toujours un jeu périphérique sur les deux côtés dans ce sens-là d'environ 1 cm. C'est pour que le bois puisse travailler tranquillement. Et là, je serre. Voilà. Alors
la découpe à l'arrivée, le long du mur en pierre, n'est pas vraiment des plus faciles, donc je vais prendre des repères. Mesure. C'est vraiment des repères. Et ensuite, la seule solution qui soit à peu près facile, c'est de tracer à main levée en suivant les repères que j'ai tracés juste avant. On va découper et essayer. Alors ça y est, la découpe est faite et j'ai même enlevé la languette pour pouvoir glisser mon morceau par-dessus, puisque là on est vraiment dans un cas très particulier. Donc la colle est mise, j'emboîte en bout, on pose et on va caler avec quelques petites cales plastiques pour que ça reste bien en place. Dernière étape de la pose de parquet, la pose des plinthes. Alors les plinthes sont évidemment assorties au parquet et on va les poser avec quoi? Avec de la colle mastic, ni clou ni vis. Cette fois c'est extra fort et très rapide avec fixation immédiate. Parce qu'on a intérêt, pour poser des plinthes sur du béton comme ça, il y a intérêt à avoir une fixation très très forte. Et je relève la plinthe et j'appuie pour écraser la colle et pour avoir ma fixation. Même chose sur l'autre morceau de l'angle. Alors, pour boucher cette partie-là, évidemment, qui est le long du mur, empêcher les salissures et fixer, j'utilise un mastic silicone spécial, enfin couleur bois, qui va me permettre donc à la fois de maintenir, de boucher, mais qui va garder la souplesse, c'est-à-dire que le bois va continuer à travailler, et si le parquet bouge un tout petit peu, le mastic, lui, aura la souplesse nécessaire pour ne pas casser, pour ne pas entraîner de déformation. Alors on pose le mastic et on lisse comme d'habitude avec le doigt mouillé. Voilà, c'est parfait. Bon, la pose est finie. Or, cette technique de collage du parquet, la pose collée, donne quand même des avantages évidents, c'est-à-dire que le parquet est d'une part beaucoup plus stable, beaucoup moins sonore et il va durer beaucoup plus longtemps. Et vous pouvez aussi retrouver tout le contenu de ce magazine sur votre iPad en téléchargeant l'app Bricoler côté maison.